بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على حبيبنا Muhammad, s'il te plaît. Ton remède est en prenant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Ta réussite, Inch'Allah, sur terre et sous terre, et le jour où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala, passe par ta'atullahi, l'obéissance d'Allah, wa ta'atu rasulihi, l'obéissance de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai plus besoin de te conseiller, mon frère, ma sœur, fillah, akhi, al-habib, fillah, ukhti, al-muhtarama, al-muwaqqara, fillah. Je n'ai plus besoin de vous le rappeler, s'il vous plaît. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. J'ai plus besoin de rappeler que c'est un dua de Moussa, notre prophète, un grand prophète, qu'on respecte beaucoup, qu'on aime beaucoup, et en lequel on croit beaucoup. Et notre islam, on ne peut pas être musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, si nous ne sommes pas croyants. Le verbe croire est un verbe très faible. En ce prophète, tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai plus besoin de le rappeler, mais on va continuer à le rappeler, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est un miracle, cette salutation. Vous ne pouvez pas la trouver dans d'autres religions, quels qu'ils soient, ni dans d'autres systèmes, quels qu'ils soient. Très très importante cette salutation. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Non façade, non perversité, non dérive, non malheur, la paix, la paix, la paix. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paix, la paix, la paix. L'islam, il vient d'une racine qui est salam. Salam, c'est la paix. Et ce n'est pas la petite paix qu'on entend à la télé, c'est une paix extrêmement globalisante. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, que Dieu vous guide, qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Agence matrimoniale, mon amour, que j'ai rencontré grâce à une agence matrimoniale. Depuis qu'on s'est rencontrés, grâce à cette agence à laquelle on a payé un peu de flous, un peu d'argent, un peu d'oseille, c'est ça, hein? On s'est rencontrés dans ils nous ont organisé peut-être une rencontre, belle rencontre, chacun rencontre peut-être quelque chose. L'autre 5 minutes, ça parle rapidement, consommation hamburger aussi. Ça c'est chez les autres, on va dire, chez ceux sur lesquels on met tous les mots du monde. Oui, il y a beaucoup de façades, malheureusement, loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de façades. Donc vous savez qu'ils ont atteint toutes les variantes, ils ont inventé tous les systèmes dans ces agences matrimoniales aujourd'hui, c'est phénoménal ce qu'ils ont inventé. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de nos agences matrimoniales halalisées et islamiques. Quand on voit aujourd'hui le niveau de dérive et le niveau de dégâts que ça donne, on ne peut qu'être d'accord avec nos savants qui nous déconseillent vraiment la chose. Parce qu'il y a beaucoup eu de dérives. Et les dérives, ça fait un moment que j'essaie de les apprivoiser, c'est qu'à partir du moment où un homme et une femme commencent à se rencontrer hors du cadre défini, bordé par Allah, son prophète et sa religion, ça donne toujours des dérives. Toujours. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. À chaque fois qu'un homme et une femme se mettent seuls, Shaitan vient, il est leur troisième. Et vous savez, quand il est le troisième, ce qu'il fait, déjà, il ne veut pas prendre un peu de chômage technique, il ne connaît pas la crise, lui, il n'arrête pas. Donc déjà, entre toi et toi-même, il n'arrête pas ce Shaitan et ses compagnons et ses
militaires et ses adjoints et tout ça, ils n'arrêtent pas de nous casser la tête, de vouloir nous dévier pour nous récupérer avec eux dans l'enfer. والعياذ بالله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Comme Shaitan quand il a dit à l'insan, à l'humain, kfur, ne sois pas, quitte la religion, ne sois mécréant. فلما كفر, quand l'insan, quand l'humain a mécru, quand il est devenu mécréant, il a dit إني بريء منك, il nous sort de toi, loin de toi. إني أخاف الله رب العالمين, je crains Allah رب العالمين, le Seigneur des mondes. Donc Shaitan craint Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'arrête pas. Donc imaginez maintenant quand tu mets un homme et une femme, grâce à ces agences matrimoniales halalisées, islamiques, et qui ont poussé comme des champignons sur les dernières années, où il y a, j'ai pas besoin de vous dire, chacun connaît les histoires qui se sont produites dans son entourage, dans ce qu'il entend, dans ce qu'il voit, et chacune aussi sait ce qui se passe. Pourquoi ? On se rend compte grâce à cette agence. Maintenant, tout est numérisé au plus, tout est halalisé, numérisé, l'amour cybernétique, le mariage cybernétique, halal, tout ça, mashallah. Quand on se rencontre grâce à ça, qu'est-ce qui se passe ? Le père n'est pas encore informé, le wali de la femme n'est pas encore informé, souvent il n'est pas informé. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est qu'on commence à... la règle, vraiment, la chronologie des événements est brillante, et subhanallah, elle est exacte dans toutes les histoires que j'observe. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, elle est la même. On se rend compte dans cette agence, ok, cybernétique, ton mot de passe, tu payes avec ta carte bleue, blablabla. On se rend compte, on te donne son numéro de téléphone, tu as le choix en plus dans pas mal de choses. En général, il y a quelques-unes qui respectent quand même de ne pas trop mettre les photos, de ne pas trop se concentrer sur ça. Mais aujourd'hui, la photo, à partir du moment où j'ai le compte à elle et elle a mon compte à moi, c'est bon, on commence à changer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je te vois, envoie-moi ta photo s'il te plaît, il faut, ça c'est pas interdit, c'est pas haram, c'est au contraire, ça jusqu'à là il n'y a pas de problème. Le fait de voir le futur époux ou la future épouse, même s'il est montaqiba, supposons, tu as le droit de la voir, il faut qu'elle enlève, tu as le droit de la voir, ça c'est notre religion qui est parfaite, machallah. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un qui ne te plaît pas, non. Mais, qu'est-ce qui se passe derrière ? Besoin de ton aimé, ces inventions bonnes, extraordinairement bonnes, mais que l'humain utilise malheureusement dans la destruction et dans les choses mauvaises. Donc on commence à échanger par MSN. Les plus accrochés à leur religion, ok, au départ, elles commencent à chatter. La voix, vous savez, pas trop, hein, commence juste à faire connaissance. Jusqu'à là, okay. Connaissance de loin, ok. On a commencé à ouvrir les portes de Shaitan, et on commence à ce moment-là, on commence à s'échanger, à se dire, on a passé 1 mois ou 2 mois, parfois ça dure 6 mois, 7 mois comme ça, 8 mois de chat. C'est bien ça, c'est vraiment pas du Shaitan jusqu'au bout du bout. Après, on s'échange, on commence à parler oralement dans les MSN. Trop collé à l'ordinateur, on s'échange le téléphone. Et là, vous savez qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas besoin de vous le dire, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On s'accroche, on s'attache, oh, tu m'aimes, je t'aime, j'arrive pas à dormir, raccroche-toi la première, non, raccroche-toi le premier, non, j'arrive. Et là, petit à petit, alors qu'au départ, c'est des gens qui sont venus halaliser. Mashallah, on veut vraiment le faire, le halal. Et une fois que malheureusement tu ouvres les portes à ça, ton agence matrimoniale, comme le souk, attention, le défaut n'est pas en l'agence matrimoniale, le malheur il n'est pas dans la chose, sinon toute chose porte des choses mauvaises, des choses bien. C'est ce que ça donne derrière. Et malheureusement, dans ce type de cas, ça facilite rapidement l'évolution vers les pas de shaitan ou l'a'iyadu billah. Donc les amis, s'il vous plaît, réfléchissez beaucoup dans la manière avec laquelle vous voulez rencontrer votre, ce que vous appelez future âme sœur. D'accord ? S'il vous plaît. Donc que ce soit une rencontre dans le souk, que ce soit une rencontre grâce à la famille, que ce soit n'importe quel type de rencontre ou agence matrimoniale, je vous dis, lancez vos recherches sur ce que disent les savants sur ce type de choses. Attention, ça mène vers le haram ou l'a'iyadu billah. Il y a eu beaucoup de débauches, beaucoup d'histoires malheureuses, beaucoup de couples. Vous savez déjà l'internet, qu'est-ce qu'il fait malheureusement dans ce domaine, les ravages que ça fait. Donc s'il vous plaît, réfléchissez, Allah yajazikum bi khair, soyez, faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد